Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 6 mai. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler aujourd'hui des éléments nouveaux qui risquent de changer drastiquement la tournure du procès contre l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité et à l'occasion de la visite de Xi Jinping, nous avons préparé aujourd'hui une édition marquée par l'arrivée en France du numéro 1 du Parti communiste chinois, arrivé dimanche pour rencontrer Emmanuel Macron. Macron a prévu de parler de la réduction des déséquilibres commerciaux et de l'influence de la Chine sur la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Xi Jinping et son épouse ont été accueillis par le Premier ministre Gabriel Attal. La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera également présente pendant la rencontre. Macron a notamment prévu d'emmener Xi Jinping dans les Pyrénées avant que ce dernier ne se rende en Serbie pour la suite de son voyage. Mais l'accueil du numéro 1 du régime chinois en France n'a pas été sans provoquer des protestations de la part des dissidents au régime. Une banderole a été placée sur le chemin de son escorte. Sur la banderole, on pouvait lire « Tibet libre, dictateur Xi Jinping, votre temps est écoulé ». La communauté tibétaine à Paris s'est rassemblée pour protester contre la persécution du peuple tibétain par le régime chinois et la destruction graduelle de la culture tibétaine sous l'endoctrinement de l'idéologie communiste. Des petites scènes ont été jouées pour illustrer la répression et des discours ont été prononcés. Des manifestants ont été pris en photo par des Chinois non identifiés, les photos servant de menace pour ceux qui ont de la famille en Chine. Sur Internet, des trolls à la solde du régime discréditent les mouvements de protestation en les accusant, entre autres choses, d'être liés à la CIA. Un discours de propagande très souvent utilisé par le régime. Et lors de cette même manifestation, le sénateur André Gattolin a révélé que lui et 6 autres parlementaires ont été espionnés par la Chine. On l'écoute. Face à un pays qui ne veut que notre soumission, qui ne veut que notre écrasement, notre enfermement, c'est la République populaire de Chine. Tous mes comptes personnels, mes comptes au Sénat ont été hackés par des groupes de hackers chinois. J'ai déposé plainte et je ne lâche pas. Et vous verrez, lundi, nous sommes 7 parlementaires à avoir été espionnés et nous rendrons publiques ces informations. Oui, et les Ouïghours ont eux aussi manifesté à Paris contre la visite de Xi Jinping. Des soutiens du PCC ont tenté aussi une contre-manifestation en déployant des drapeaux communistes à quelques mètres de la manifestation des Ouïghours. Ils ont été stoppés par les agents qui encadraient la manifestation. Un autre groupe d'hommes au comportement étrange a perturbé la manifestation en brandissant des portraits barrés de Dolkun Issa et traitant de menteur le président du Congrès mondial des Ouïghours. Des manifestants soupçonnent l'ambassade de Chine d'être derrière cette action visant à déstabiliser la manifestation. L'un d'entre eux a déclaré que des dizaines d'espions les avaient harcelés en prenant des photos et que la police était intervenue. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier rebondissement dans l'affaire des documents classifiés de l'ancien président américain Donald Trump. Alors pour rappel, cette affaire a débuté en 2022 lorsque des agents du FBI ont saisi des dizaines de boîtes contenant des documents sensibles dans la résidence de Trump à Mar-a-Lago. Elle vient maintenant de prendre une tournure plutôt inattendue. Vendredi dernier, l'équipe du conseiller spécial Jack Smith a admis avoir modifié ou manipulé des preuves essentielles. Une révélation qui, vous l'imaginez bien, fait l'effet d'une bombe outre-Atlantique et soulève de nombreuses questions. Et pour cause, elle pourrait remettre en question l'intégrité de l'enquête et fournir des munitions à la défense de Trump. Et avec les élections présidentielles en approche, les enjeux sont on ne peut plus élevés pour la nation américaine. Pour bien comprendre la situation, voici les détails sur ce nouveau développement. L'affaire des documents classifiés de Donald Trump a pris une tournure inattendue, avec l'aveu du département américain de la justice d'avoir modifié ou manipulé certaines preuves. Selon les rapports, les procureurs ont initialement affirmé que les preuves avaient été conservées dans l'ordre exact dans lequel elles avaient été récupérées.
Cependant, ils ont par la suite admis que cette déclaration était incorrecte, ce que les procureurs ont reconnu avoir créé un dossier incohérent dans lequel certains documents ne sont plus dans le même ordre que celui dans lequel ils apparaissent dans les scans numériques effectués à l'automne 2022. Cette conclusion intervient après que le juge Cannon a ordonné un examen visant à déterminer si le FBI avait pu saisir des documents juridiquement protégés en réponse à une demande de Walt Nauta, co-accusé de Trump. L'organisation des documents dans les boîtes de stockage à Mar-a-Lago sera probablement un élément important de la défense de Trump. Son équipe devrait faire valoir que les documents ont été stockés à la Maison-Blanche dans l'ordre chronologique des jours où Trump les a reçus, et que le personnel les a simplement mis en boîte et envoyés à son domicile, sans qu'il y ait eu accès ou sans qu'il ait su qu'ils contenaient des informations classifiées. L'équipe de Smith a tenté de minimiser le problème et a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une raison pour retarder l'affaire de Trump, mais plusieurs experts juridiques ont déclaré que le dépôt au tribunal constitue essentiellement un aveu de falsification de preuves et pourrait être problématique. Selon l'avocat Tim Parlator, qui a déjà travaillé avec l'équipe de Trump dans l'affaire des documents classifiés, mais qui n'est plus impliqué, cette admission est stupéfiante à plusieurs niveaux. Déjà, parce qu'elle renforce l'apparente incompétence des procureurs dans la conduite d'enquêtes et de poursuites criminelles de base. Mais à un niveau plus profond, la perte de l'emplacement de documents spécifiques est selon lui une destruction de preuves à décharge. En effet, il explique que l'ordre des documents était important parce qu'il indiquait que les boîtes n'avaient pas été touchées depuis le départ de la Maison-Blanche. Sous-entendu que Trump aurait pu se voir remettre les boîtes sans en connaître intégralement le contenu. Du coup, alors que les procureurs tentent de prouver que Trump possédait ces documents en toute connaissance de cause, le doute plane quant à la destruction de preuves de son innocence. Le juge, lui, a ordonné une enquête indépendante pour déterminer l'étendue de la manipulation. Quant à Trump, il a déjà nié tout acte répréhensible dans cette affaire, qualifiant l'enquête de chasse aux sorcières destinée à saper sa campagne de réélection. Pour l'instant, rien n'est sûr, mais étant donné le principe d'innocence jusqu'à preuve du contraire dans cette affaire, l'avantage vient probablement de basculer du côté de Trump. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony, et si vous aimez nos émissions, merci de cliquer pour vous abonner, de liker la vidéo. Ceci contribuera à la visibilité de notre chaîne. Merci. Et outre-Manche, Sadiq Khan a été réélu à la tête de la mairie de Londres avant-hier, une réélection qui confirme l'avance du Parti travailliste face aux conservateurs au pouvoir dans le pays. C'est la 3e victoire consécutive du maire actuel de Londres. Les conservateurs semblent en mauvaise posture pour les prochaines élections. Au sein du parti de Sunak, certains exigent des changements afin de présenter une opposition plus concrète face aux travaillistes. Et en Israël, Netanyahou s'est exprimé à l'occasion de la journée de commémoration de la Shoah. Le Premier ministre israélien a souligné que le 7 octobre n'était pas une Shoah, non par manque de volonté du Hamas, mais parce qu'il avait manqué de moyens pour détruire Israël. Il a mis en avant le fait qu'aujourd'hui, le peuple juif est doté d'une puissante armée et n'est plus si vulnérable. Et d'ajouter, je cite, « Rien ni personne n'empêchera Israël de vaincre ses ennemis. Plus jamais ça, c'est maintenant, face au Hamas. » Fin de citation. Et à propos de la guerre contre le Hamas, l'armée israélienne a déclaré une évacuation de la population de Rafah en vue de lancer une opération terrestre. Les résidents ont reçu des SMS et des appels leur demandant de rejoindre une zone humanitaire. Tsahal a précisé qu'il s'agit d'une manœuvre d'évacuation ciblée. Et au Brésil, le bilan des pluies diluviennes qui ont inondé l'état de Rio Grande do Sul dans le sud du pays s'est alourdi. Il est passé à environ 66 morts selon les autorités locales. Le nombre de personnes toujours portées disparues s'élève à 101 et plus de 80 000 personnes ont été déplacées. Les recherches sont toujours en cours. Les tempêtes de ces derniers jours ont touché environ 2/3 de quelques 500 villes de l'État qui a une frontière commune avec l'Uruguay et l'Argentine. Les inondations ont détruit des routes et des ponts dans plusieurs régions. Les pluies ont également provoqué des glissements de terrain et l'effondrement partiel du barrage d'une petite centrale hydroélectrique. Et on passe tout de suite aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous.
Bonjour à tous, merci Rémi. Dans les prochains jours, on va beaucoup parler de la France et de la Chine. Mais aujourd'hui encore, je vous amène quelques informations sur les principaux axes géopolitiques. Washington exhorte la Chine et la Russie à déclarer que seuls des humains, et jamais l'intelligence artificielle, prendront les décisions relatives au déploiement d'armes nucléaires. La France, les États-Unis et la Grande-Bretagne se sont tous engagés à ce sujet. La déclaration vient de Paul Dean, responsable du contrôle des armements au département d'État américain. Garantir que ce sont des humains et non une IA qui contrôle l'arme nucléaire est selon lui primordial. Pour l'instant, Pékin n'a pas répondu à une demande de commentaires. Joe Biden a récemment tenté de communiquer avec la Chine sur les armes, la politique nucléaire et le développement de l'intelligence artificielle. Du côté de la Russie, l'année dernière, Vladimir Poutine a suspendu un accord clé sur les armes nucléaires conclu avec les États-Unis. Le traité START permettait à la Russie et aux États-Unis d'inspecter les installations nucléaires dans le but de limiter l'arsenal nucléaire de l'autre partie. Les Philippines déclarent avoir convoqué un diplomate chinois. Cette demande a été faite après que des navires chinois ont tiré au canon à eau sur des navires philippins près d'un haut fond contesté en mer de Chine. Dans un communiqué publié jeudi dernier, le ministère philippin des Affaires étrangères a déclaré qu'il protestait contre le harcèlement, les collisions, les attaques, les poursuites et blocages, les manœuvres dangereuses, l'utilisation de canons à eau et d'autres actions agressives des gardes-côtes et des milices maritimes chinoises. Le pays exige que les navires chinois quittent immédiatement les zones sensibles. C'est tout de mon côté. Pour rappel, on va bientôt se focaliser sur la Chine et la France à l'occasion de la visite de Xi Jinping. Donc restez avec nous dans les prochains jours. Merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia. Et on conclut cette édition en compagnie de Charles Le Brun, un grand peintre du XVIIe siècle. Charles Le Brun était le premier peintre du roi Louis XIV. En plus de créer des tableaux et des décorations picturales, son influence s'étendait à la direction de la manufacture des gobelins, marquant le mobilier et les tapisseries de l'époque. En tant que directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture, il a établi des principes de l'art académique influençant l'Europe jusqu'au XIXe siècle. Son art était qualifié de narratif, mettant en avant la primauté du sens et des personnages dans ses œuvres. Les couleurs et l'éclairage étaient exclusivement au service du sujet représenté. La clarté des émotions représentées et la cohérence de chaque scène sont très représentatifs de son œuvre. L'objectif était de s'adresser à la raison du spectateur à travers l'émotion artistique. Cette approche correspondait à la demande du roi Soleil. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi, excellent début de semaine. À demain.